Et puis, sur 45 parcs et jardins de la ville, nous étendons les horaires jusqu'à 21 heures et même une quinzaine d'entre eux seront accessibles jusqu'à 23 heures. Également, les horaires des piscines sont étendus jusqu'à 20 heures. On a un tarif piscine spécial quand il y a cette alerte, c'est-à-dire qu'au lieu de payer un petit peu plus de 3 euros, on paie 1 euro seulement pour aller à la piscine. Les horaires des musées également sont étendus jusqu'à 20 heures. Donc, vous le voyez, on essaie de mettre à disposition des plus fragiles, de ceux qui en ont besoin, de ceux qui vivent dans des endroits qui ne sont pas climatisés, des endroits de fraîcheur où la vague de chaleur devient vivable et supportable. On le sait, alors ça répond à des mesures ponctuelles, à un constat ponctuel, à ces alertes. Mais de manière plus générale, les vagues de chaleur, elles se multiplient. Votre territoire particulièrement est de plus en plus concerné. Ce sont les conséquences, évidemment, du changement climatique. Ça pose la question des adaptations des villes. À Toulouse, qu'est-ce qui a été mis en place, peut-être sur un plus long terme, pour pouvoir essayer de gérer cette chaleur au mieux pour les prochaines années ? Alors effectivement, il y a les mesures ponctuelles et puis après, il y a les mesures structurelles, celles qui tendent à transformer la ville. Quand on construit un quartier aujourd'hui, on ne le construit pas selon les principes d'hier. Par contre, il faut adapter la ville qui existe. Alors ça passe par des mesures très nombreuses dans de nombreux domaines. On a lancé un plan 100 000 arbres pour planter 100 000 arbres supplémentaires à Toulouse entre 2020 et 2030. On enlève du bitume, environ 50 000 mètres carrés qui sont enlevés chaque année. On a équipé toutes les classes, il y en a 1500 dans les écoles primaires et maternelles de Toulouse, de brasseurs d'air pour les périodes de juin et de septembre où les gamins sont à l'école. Nous avons également une nouvelle réglementation d'urbanisme qui va entrer en vigueur et qui prévoit ce qu'on appelle l'albédo sur les immeubles que l'on rénove, sur ceux que l'on construit, la nécessité d'utiliser des couleurs claires qui n'emmagasinent pas la chaleur, mais qui au contraire la repousse. Donc effectivement, la transformation de la ville à l'échelle d'une grande ville comme Toulouse, dont la superficie est supérieure à celle de Paris, 12 000 hectares, c'est un travail de longue haleine, mais que nous menons de manière très volontariste et depuis plusieurs années, bien évidemment. Jean-Luc Moudin, que votre ville elle est traversée par la Garonne. On se souvient, il y a quelques années, en 2022, de la sécheresse qui avait justement entamé assez sérieusement la rivière. C'est une de vos autres difficultés, la sécheresse. Comment vous y remédiez ? Alors, la sécheresse ne touche pas les besoins de la ville en termes de ressources en eau. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est dans période difficile, comme actuellement, le débit d'étiage, c'est-à-dire le niveau minimal de la Garonne, garantit sans difficulté les besoins des citadins. Par contre, on doit faire en sorte que ceux qui ont besoin d'eau en ce moment, c'est-à-dire les agriculteurs qui nous nourrissent, ne l'oublions pas, puissent en disposer davantage. Et donc nous avons mis en place depuis l'année dernière quelque chose qui marche bien, on est les premiers en France, parmi les métropoles à le faire, c'est un tarif saisonnier pour l'eau. L'eau est plus chère pendant les mois chauds, là où la ressource est rare, et elle est moins chère les autres mois de l'année, les 7 mois entre novembre et fin mai. Ça veut dire qu'avec cette mesure-là, les comportements s'adaptent, les comportements changent. Il y a moins d'eau, on fait davantage attention. Il y a davantage d'eau disponible, alors à ce moment-là, on peut avoir une ressource en eau qui soit plus